toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine et un excellent week-end. On va parler Bitcoin aujourd'hui, un drama Silvergate, bien évidemment qu'on va en parler dans cette vidéo, ça a fait tant couler d'encre tout au long du week-end, notamment sur le Discord. J'aimerais qu'on revienne sur cette actualité catalysante, potentiellement, directionnelle, j'en doute très fortement. On va parler Bitcoin, on va parler aussi de plusieurs éléments fondamentaux et d'un catalyseur qui se passera demain à partir de 16h et après-demain à partir de 16h. L'intervention de Jérôme Powell sur un échange d'équilibristes entre des journalistes économiques vis-à-vis de questions-réponses par rapport à la politique monétaire sur les prochaines semaines et prochains mois qui sera appliquée par la Fed. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. J'utilise personnellement depuis plusieurs années, que ce soit sur les cryptos ou sur les marchés plus traditionnels, et m'offre d'excellents résultats sur le court, moyen, long terme. On parle Bitcoin avec des petites poches de liquidité qui nous a été proposées par José ce matin. Merci à toi pour ce partage sur le Discord. Vous avez ici une belle petite poche de liquidité juste en dessous des 23 000 $. On pourrait potentiellement aller la péter pour après et éventuellement faire une toute petite continuation baissière pour aller faire peur à tout le monde, aller chercher les précédents lots, puisque on va chercher des vendeurs à découvert, mais on ne vient pas chercher des acheteurs ici qui potentiellement pensent que c'est une seule, un dip. Faites très attention, le marché est très piégeur et très volatile. Probablement qu'aujourd'hui, il ne se passera pas grand-chose, pour être tout à fait honnête avec vous, peut-être encore un tout petit peu de liquidité, mais les vrais déclencheurs sera probablement demain avec la déclaration de Jérôme Powell et les échanges questions-réponses vis-à-vis de la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Il y a beaucoup de gros qui continuent un petit peu à vendre, mais ça relativement plat. Pour moi, je n'ai aucune inquiétude par rapport à ça. C'est clairement de la chasse à la liquidité. Le marché se nourrit de poches de liquidité lorsqu'il se présente, et qu'il continue comme ça. Si on fait un gros dézoom, ça a également été partagé ce week-end. Ça tourne énormément sur le Twitter, donc je ne sais pas si ça vient de toi. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait partagé ça, ou que ça vient directement de Twitter. Mais en fait, ça tourne tellement que ça en paraît si simple et tant de bon sens. Si vous reprenez en fait dans le passé, depuis la création de Bitcoin, Goldman Sachs le dit et le rappelle, c'est l'actif le plus performant de sa génération, plusieurs millions de pourcents depuis sa création. C'est juste incroyable. Et on se retrouve bel et bien dans une zone de rechargement d'achat très long terme. Et à chaque fois, sur une forme de cyclicité, une mécanique, une forme de poésie rythmique qui nous propose en fait une cyclicité quasi parfaite. Et en fait, c'est toujours le bon sens. Partez du principe qu'on était très peu ici ou que les gens étaient très peu, je n'y étais personnellement pas. Ici, il y avait un tout petit peu plus de monde. Ici, il y avait plus de monde, voire beaucoup plus de monde, et j'y étais très personnellement. Et ici, il y a un peu plus de monde. Ici, il y aura beaucoup plus de monde, et ici, il y aura encore plus de monde, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle l'adoption, tout simplement. Et c'est cyclique. On nous donne cette cyclicité. Donc autant potentiellement essayer de l'encadrer et pourquoi pas la jouer, puisque jusqu'à preuve du contraire, ce n'est clairement pas invalidé. À quel moment c'est invalidé? Lorsqu'on vient remettre en question les précédents lots ici sur les 3600 $. Donc tant qu'on ne vient pas chercher les 3600 $, bah en fait Bitcoin dans sa construction même, vis-à-vis graphique, reste haussier. Et haussier très long terme. C'est juste du bon sens. Dès lors, essayer d'encadrer les achats dans une zone de rechargement d'achat est plutôt rationnel. Tout simplement. Surtout que vous avez toujours les structures et la tendance est avec vous. On fait les tirages au sort au niveau de Bybit tout au long du mois de février. On a essayé de tirer des personnes qui s'inscrivaient tout au long du mois de février de Bybit. Vous avez jusqu'à 30 000 € de récompense pour les très gros traders et les très gros capitaux. Mais vous avez possibilité 100 € à venir récupérer. Vous avez aussi un petit bonus de bienvenue de 25 $ uniquement sur les contrats futurs vis-à-vis de Bybit, donc qui permet en fait d'augmenter un margin, si vous voulez, sur les contrats futurs. N'hésitez pas à vous inscrire à l'événement si votre dépôt a été supérieur à 100 € ou 100 $, que ce soit en crypto, que ce soit en CB. Les virements CEPA sont encore suspendus actuellement sur Bybit, me semble-t-il, jusqu'à preuve du contraire, mais vous pouvez faire des échanges crypto. Ne mettez bien évidemment pas tous vos œufs dans le même panier, ayez plusieurs échangeurs crypto et diversifiez au sein de ces échangeurs crypto, tout en ayant bien évidemment un hard wallet type Ledger par exemple. Giveaway, les gagnants sont représentés juste ici, 3 gagnants aujourd'hui. Si vous reconnaissez votre UID, vous venez directement sur le Discord des rois du marché en MP ou par mail, vous l'avez sur la page YouTube des rois du Bitcoin, dans le mail, donc vincent.remoire@gmail.com, et je vous donnerai la procédure à suivre pour venir récupérer et que je puisse vous transférer vos 50 USDT via la blockchain Tron. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, tout simplement. On commence tout de suite avec Bitcoin. Je suis actuellement en daily. Qu'est-ce que je vois? Je ne vois strictement rien. Je vois juste de l'achat de liquidité. On est actuellement en train de travailler une zone de rechargement d'achat court terme. Je vous le dis, je vous le redis, acheter des résistances n'est pas la meilleure solution. Vous avez sorti les acheteurs de résistance, tous les leviers x10, juste ici. Donc ça a perdu à peu près 11% en l'espace de 2 semaines. Tous les leviers x10 sont partis. Je ne veux pas qu'on aille chercher les précédents lots. Ici ne sera pas en fait de bon augure. Pourquoi? Parce qu'on remettrait la dynamique tendancielle de fond court terme
En cause, ici vous avez des creux toujours plus hauts que les précédents, je vais passer en jaune, c'est quand même beaucoup plus joli. Des hauts toujours plus hauts que les précédents et des creux toujours plus hauts que les précédents. La tendance de fond reste complètement haussière et on pourrait très bien venir chercher les 21 500 $ qui reviendraient potentiellement tester nos convictions, en tout cas personnellement mes convictions, mais je reste profondément haussier sur ce marché. Mes invalidations sont si on vient à accepter et clôturer une semaine en weekly en dessous des 20 000 $. La probabilité serait forte qu'on vienne chercher le déséquilibre qui se trouve actuellement à 17 170 $. Ni plus ni moins. Mais tant qu'il n'y a pas ça, je ne traite que ce que je vois et non pas ce que je crois. Et ce que je vois, c'est que c'est fortement haussier. C'est fortement haussier. On peut enclencher un flux acheteur initié par les brokers pour aller nous envoyer très haut, 28 000 $, premier objectif, puis 33 000 $, target DMS, et les 42 000 $, le summum de potentiellement cette respiration printanière, si vous voulez. Mais si je le regarde comme ça, c'est haussier. Certains y verront, probablement, si je passe en 4 heures, un petit canal descendant. Ici, qui joue, hein. Beaucoup l'ont joué, je l'ai vu sur le Discord, depuis la semaine dernière, un petit canal descendant, juste ici, ok, copier-coller, pas de problème avec ça. Voilà, on va chercher les mèches, on oublie personne, c'est les rois, un truc un peu comme ça, voilà. Un truc un peu ça, un canal descendant ou un flag, si vous voulez. Résolution, généralement, haussière. Résolution généralement haussière. Vous avez le premier arrêt du précédent mouvement par rapport à tout le précédent mouvement et le premier arrêt qui se trouve un tout petit peu plus bas, ici 3,82 par rapport au bottom jusqu'au top du marché provisoire. Donc ça peut être une bonne zone, entre guillemets, de confluence. J'ai juste pas envie qu'on y aille, puisque trop normal, si vous voulez. Je préfère qu'on reparte tout de suite, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas y aller. Je dis juste que si on y va, ça ne remettra pas en cause la dynamique de fond, ou le flux actuellement initié. Certains d'autres, ils verront potentiellement un falling wedge. Et moi, j'aime bien les falling wedge, j'aimais bien jouer en fait ces patterns-là. Donc vous avez un petit falling wedge ici. Les falling wedge marchent généralement avec une résolution haussière. Ni plus ni moins. Vous avez un falling wedge ici. Donc on pourrait peut-être aller venir un truc comme ça, revenir un petit peu chercher un fake out. Hein. Vous savez, Bitcoin adore les fake out. Et puis derrière, repartir, chercher nos objectifs. Certains y verront éventuellement une fin de 4, probablement, ou une fin de C, donc une A, B, C, potentiellement, avec 1, 2, 3, 4, 5 vagues, pour aller chercher une 4 et aller chercher une 5, que ce soit une 5 tronquée, une 5 régulière, une 5 en extension qui nous enverrait très proche des 40 000 $. Jouez votre scénario. Mais ceci n'est pas baissier. C'est super important. Ishimoku Kiko, on voit des choses aussi très intéressantes, très pertinentes. Je suis actuellement en daily, on est en train de travailler notre SSA. On a clôturé en dessous, malheureusement, de Kijun Tenkan, donc on a breaké à la baisse ce flux, entre guillemets, donc on reprend une tentative de flux vendeur qui est en train de se mettre en place, catalysé par la news de Silvergate. Silvergate, c'est 7 minutes. On a perdu 5% en 7 minutes, en réalité. Donc on a bien catalysé, on a bien joué la news. Donc Silvergate, passer du principe, alors je ne dis pas qu'il faut l'oublier maintenant, ce catalyseur. Je dis juste que le marché l'a pricé. Et le marché l'a pricé sans remettre en cause la dynamique de fond. Mieux encore, j'ai été très surpris de ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez été surpris, mais moi j'ai été super surpris. Cette petite bougie en daily vis-à-vis de l'order flow, c'est 40 millions de dollars sur les datas qu'on a, hein, bien évidemment, qui ont été liquidés au niveau des positions longues. Vous aviez en fait lors du crack de FTX, qui est parti pulvériser les précédents lots en novembre dernier, c'était 80 millions. On parle actuellement de 200 millions de liquidation sur Bitcoin et Ethereum. C'est énorme. Il y a eu en fait beaucoup d'acheteurs de résistance. On n'achète pas sur résistance. Au bon mot, on attend éventuellement les dips ou une petite zone de rechargement d'achat. On y est. Alors quand on y est, c'est très drôle parce qu'on a l'impression que c'est que du bon sens. Oui, mais on le fait tout le temps en réalité. On vient à chaque fois chercher les petites poches de liquidité. Ici, vous avez un petit range, extraction haussière, ça va trop haut, on arrive sur les machins, on arrive sur des résistances, et puis derrière, boum, accélération haussière. Derrière, on fait un petit range, on vient chercher tous les futurs millionnaires, on fait une petite consolidation, ou ça, dans une zone de rechargement d'achat court terme, vous le voyez comme moi ici. Hop, voilà, petite zone 618, 786, et derrière, explosion haussière. Ici, on fait la même chose, on arrive sur une résistance. Et 25 000 $, on le savait que ça allait être une résistance difficile à passer. Donc, trop de conviction, peut-être trop d'acheteurs convaincus que ça allait continuer à monter. Et ben, on vient les punir, hein, parce que le marché punit généralement les impatients, mais récompense les plus patients. Et si on se met dans la peau d'un vendeur, le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Qui sont les plus patients? Ce sont les acheteurs qui suivent la tendance ici. Investisseurs, soyez patients. Donc on ferait très probablement la même fractale. En quoi ce serait différent? Ça serait différent si on vient s'affranchir des précédents lots. Là, à ce moment-là, on remettrait finalement la dynamique de fond en daily, court terme, si vous voulez, moyen terme, en cause. Et ce serait pas bon. Si je vois ça, je prendrais massivement mes profits sur un 0,5, par exemple, sur un retracement. Et après, le Bitcoin fera ce qu'il veut. Est-ce qu'éventuellement, il continue, il retourne ce marché avec une magnifique tête, épaule inversée,
ou est-ce que finalement il donne raison aux plus patients, les investisseurs, et on continue, mais mon trade, entre guillemets, sera probablement clôturé sur ces niveaux-là si on vient remettre en cause la dynamique de fond. Je suis très bête et discipliné, c'est très mécanique. En réalité, je joue toujours la même chose, surtout quand je suis la tendance. Et actuellement, la tendance est haussière. J'ai un petit peu gribouillé, j'espère que je suis cohérent dans ce que je dis, mais je ne vois rien de baissier dans ce que je suis en train d'observer actuellement. Même les patterns sont plutôt haussières, et Wall Street nous donne raison. Hein. C'est toujours la même chose. On m'a donné, en fait, sur le Discord, on voit bien la décorrélation entre le marché traditionnel, le Nasdaq, et Bitcoin et les cryptoactifs. Non, c'est juste Silvergate, en réalité. Hein. Le catalyseur, c'est Silvergate. Qui, à quoi, en quelle quantité? Silvergate, c'est pas très gros. Silvergate, c'est 300 personnes. C'est une fintech qui s'est spécialisée depuis les années 2015-2017, me semble-t-il, dans les cryptoactifs. Il travaille avec beaucoup d'échangeurs, et notamment avec FTX. C'est pas ce qu'il disait vis-à-vis de son exposition, mais ils ont bien évidemment travaillé avec FTX, et ça a été pricé par le marché. Ça, c'est Silvergate, tout simplement. Ok, il n'y a pas d'autre chose en réalité à en décoder. Ça a été pris par le marché, pricé par le marché, et toutes les répliques qui seront concernées vis-à-vis de la situation qu'on connaît déjà dans les news qui sont passées tout au long du week-end sont là-dedans, tout simplement. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire un petit peu de chasse, un petit peu de pop and up. Je pense que le catalyseur arrivera tout simplement demain. Ça, c'est super important en réalité. Rien n'a changé en une semaine. Rien n'a changé. Si vous prenez un tout petit peu de recul, strictement rien n'a changé. Il y a pas mal de news qui sont très intéressantes à observer. Je reprends juste Ishimoku Kinkoye, ici, j'avais pas envie de l'oublier en weekly. Vous avez toujours ces petits bloqueurs qui se trouvent un tout petit peu plus bas. Juste là, vous avez Kijun Tenkan. Hop, on va les reprendre. Pardon, c'était pas ici. Voilà, c'est juste ici, au niveau Kijun Tenkan. Donc la Tenkan repousse et repoussera très probablement le prix. Vous avez potentiellement un objectif ici sur les 21 180 $ qui reviendra tester nos convictions, et une Kijun qui se trouve exactement sur les 0,50 en toute logique, qui n'a toujours pas bougé et qui probablement va bientôt remonter. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs au niveau de la semaine. On va regarder ça 26 périodes en arrière. Qu'est-ce que ça ferait? Ouais, ça a ou peut-être... Oui, 27, parce que moi j'ai celle-là actuellement, donc probablement qu'on aura une augmentation au niveau de la Kijun semaine prochaine. Pas de problème avec ça, je pense que Karen Perwall nous le dira et nous le confirmera prochainement dans une vidéo, parce qu'elle le fait généralement le lundi, donc on aura probablement quelque chose comme ça, et probablement quelque chose comme ça. Et ok, super. Bon bah finalement, probablement les acheteurs de dip peuvent se positionner sur ces niveaux de prix sans aucun problème, je pense, en étant tout simplement dans la tendance, mais un tout petit peu en avance vis-à-vis des indicateurs techniques en weekly qu'on pourrait avoir en confirmation à partir de la semaine prochaine. Pas plus de choses à dire, jusqu'à preuve du contraire. Je veux juste pas qu'on aille chercher en réalité cette boîte de Pandore ici, parce que ça remettrait en cause ma dynamique, tout simplement. Et puis je ne veux pas faire rentrer des gens en fait sur les 3.8.2. Je le dis depuis des mois, et puis on n'est toujours pas venu à les tester. On finira par les tester, mais généralement on les teste pas sur des vagues 4. On les teste généralement sur des vagues 1. Regardez ça, 1, potentiellement, 2, et là on peut revenir en fait chercher quelque chose, et 3 pour aller chercher. Donc on fait 1, 2, 3 et 4, et ouais, super, 5, mais j'ai juste envie que ce soit notre 4 ici, et ensuite on viendra probablement les chercher le 3-8-2 sur une 1, 2, 3, 3-8-2, 4, 5, on viendrait chercher une zone de rechargement 0,50, 0,618, pour après en fait tout partir to the moon. Je suis plus dans ce petit scénario là, et on prendra bien sûr nos profits un peu plus tard, et après on ira chercher nos 42 000 $, mais on a le temps chez les ronds, on n'ira pas chercher les 42 000 $ après-demain, bien évidemment. Je fais quelques news qui sont très pertinentes, qui seront très catalysantes. C'est passé ici, voilà. On le reprend ensemble, Bitcoin et Ethereum, liquidation de 100 millions de $, ce qui m'a paru relativement élevé. Donc il est normal que malheureusement le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Le dénouement de l'affaire MTGOS, ça c'est le premier catalyseur fondamental qui tourne beaucoup en boucle depuis plusieurs semaines maintenant. On va commencer en fait à payer ceux qui étaient, donc les fameux 20% des bitcoins qui avaient été récupérés par MTGOS, qui ont été bloqués pendant près de 9 ans maintenant, 20% des crypto-monnaies englouties, ils seront à partir du 10 mars 2023. Je vous le dis, je le redis, je débunk tout de suite cette news-là, il n'y aura aucun impact sur le marché crypto. Aucun. Zéro impact. Elle a tellement été digérée, pricée, argumentée, retravaillée, catalysée, tout ce que vous voulez. Donc en fait, ce type de choses n'a juste aucun impact sur le marché. C'est juste un impact de sentiment, un impact psychologique. Si vous voyez ceci comme une mauvaise news, partez du principe que ça fera le contraire. C'est le seul impact que ça peut faire, c'est le contraire de ce que vous pensez ou ce que la majorité pense. Tout simplement. Donc je ne le prends pas du tout en compte. Pour moi, il n'y aura strictement aucun impact sur les bitcoins des MTGOS. Par contre, vous allez le voir. Regardez, il y a eu une vente qui est partie sur un échangeur avec une adresse qui était sur MTGOS d'un bitcoin qui a été miné, etc., etc., etc. Au niveau de l'eurodatage des bitcoins du protocole. Vous allez en voir des vertes et des pas mûres. Il n'y aura aucun impact sur le marché. Je ne dis pas
qu'il n'y a pas des médias qui vont relayer l'information comme quoi il y a un impact sur le marché, mais ce ne sera pas catalysé par ceci. Ce sera catalysé par autre chose, tout simplement. Ou ce sera remis comme une ligne, si vous voulez, sur un article, pour dire, en plus de MTGOS, le prix chute. Pourquoi le prix chute de Bitcoin? Parce que MTGOS. Non, pour moi, il n'y aura aucun impact, je l'enlève complètement de mon esprit, mais je sais que beaucoup, en fait, le repartagent. Donc, je préfère vous le dire, je vous donne mon point de vue très personnel. Personne ne va sell 100 000 bitcoins sur le marché en une seule journée. Je n'y crois pas une seule seconde. Pas une seule seconde, tout simplement. Et si ça doit se faire, ce sera probablement pas du MTGOX, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Je continue avec ceci. Ça, c'est vrai que c'est un peu douloureux, c'est arrivé vendredi. Chute de Bitcoin, pourquoi la situation de la banque Silvergate inquiète l'écosystème crypto? Donc Silvergate, c'est à peu près 500 clients, 600 clients, je pense, parce que c'est à peu près ça en 2020. Après, j'ai pas retrouvé les derniers chiffres, mais on en a beaucoup parlé. Si vous vouliez en fait faire des virements avec Coinbase ou avec Gemini ou avec Binance à l'époque, en 2021, il fallait passer par Silvergate. Bybit aussi a travaillé avec enfin beaucoup de crypto, échangeurs crypto, et beaucoup d'institutionnels passaient par Silvergate pour pouvoir valider avec leur transaction Swift en fait, tout simplement, vis-à-vis pour pénétrer la cryptosphère et acheter nos crypto-monnaies préférées. Donc, la news a été pricée. Oui, ils sont en difficulté. Il y a ça, en fait, qui passait, qui était plutôt intéressant il y a encore quelques semaines en arrière. Silvergate stock plonge de 31%, alors que la crypto-banque retarde le rapport financier de la SEC. Bon, on sait qu'ils sont très mal, en réalité. Donc, il nous expliquait il y a encore 3 semaines en arrière, ou il y a un mois en arrière, que finalement, il n'était pas du tout impacté par FTX, ce qui, finalement, a été faux, évidemment, mais c'est pas du tout ce qu'il disait. Vous l'aviez ici, hein. Regarde, la banque californienne, ça va y rachète Diem. Alors, je vous le dirai juste après, ça, je trouvais ça intéressant. Mais si vous voulez, Silvergate avait dit qu'il n'avait eu aucun impact vis-à-vis de FTX, ce qui, bien évidemment, était faux. Donc ça plonge, pourquoi? Parce qu'ils n'ont tout simplement pas donné leur 10K vis-à-vis de la SEC, leur Q10, leur K10, auprès de la SEC, c'est leur bilan financier ou leur rapport financier. Donc c'est une obligation, et ce qui est très intéressant, et ce qui est en fait pertinent dans l'histoire, et pourquoi ça a été pris peut-être avec une force et avec une forme de vigueur, c'est que les mecs qui sont derrière Silvergate, c'est pas n'importe qui. En réalité, vous avez du très gros bonnet derrière, je sais pas où est-ce que je l'avais mis ça. Voilà, ici, vous avez Michel Lampresse. Michel Lampresse, c'est un ancien mec de chez, au niveau juridique et au niveau risque vis-à-vis de Coinbase. Donc c'est pas n'importe qui, c'est lui qui gérait les risques, c'est lui qui gérait les relations avec les avocats, c'est lui qui gérait la relation avec la SEC, c'est lui qui gérait tout ça. Il a travaillé à la Maison Blanche, il s'occupait de postes du ministère américain de la justice, donc tout ce qui est réglementation, dépôt, machin, papier, tout ce que vous voulez, enfin c'est un peu son business quoi, c'est un peu son truc, c'est sa spécialité, c'est son expertise. Donc le fait de pas donner un papier, c'est qu'ils vont pas très bien du tout. Dès lors, je préconise pas de le jouer, si vous voulez éventuellement spéculer sur la source Silvergate. C'est à peu près revenir à jouer Terra Luna, si vous voulez. C'est exactement la même chose. C'est en train de mourir. Laissez-le mourir. C'est déjà pressé par le marché. C'est pas parce que ça dépose le bilan demain que ça va faire chuter le marché de 60%. C'est pas vrai. Pas du tout. C'est petit, Silvergate. Si aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un impact de près de 1 milliard de dollars, peut-être 1,3 milliard de dollars. Donc c'est 10 fois, voire 15 fois plus petit que FTX. Bizarrement, la chute a été juste 15 fois ou peut-être 10 fois plus petite que FTX. Voir FTX a été beaucoup plus petit que beaucoup pouvaient prétendre, et moi le premier personnellement. Voilà par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que je comprends. Et ça allait plutôt bien en fait, il y a encore quelques mois en arrière. Vous aviez, il y a un an, et jour pour jour en arrière, vous aviez la banque californienne Silvergate qui rachetait Diem, le projet crypto-monnaie de Meta. Quand vous êtes en plein bull run, quand vous avez plein de pognon, que vous faites des augmentations de capitaux, que vous rebalancez de l'action, et que vous en avez je sais pas combien de milliers, ou dizaines de milliers qui sont rachetés à des prix valorisant près des 4 milliards de dollars, oui, c'est à peu près facile de potentiellement racheter Meta ou racheter le projet de Meta qui s'appelle Diem. Donc ça allait plutôt bien en réalité il y a encore quelques mois en arrière. Voilà, ça c'était très intéressant. C'est la news que je voulais vous montrer. Le fondateur de Block One devient l'actionnaire principal. Block One, c'est EOS. Il n'y a eu aucun impact sur le cours du token EOS, alors que le mec de Block One, le fondateur de Block One, donc EOS, le projet EOS, c'est 17% du capital de Silvergate. Il n'y a pas eu d'impact sur EOS. Posez-vous la question, c'est toujours intéressant. Et il disait ça aussi il y a quelques mois en arrière. Silvergate affirme ne pas avoir été impacté par FTX. Silvergate affirme ne pas avoir été impacté par FTX. Or, si vous prenez n'importe quel communiqué actuellement, je prends BFM parce que c'est le premier, mais vous prenez n'importe quel communiqué, c'est ceci qui repasse en boucle. C'est la première ligne qui repasse en boucle. Fragilisé, impacté par la chute des FTX, fragilisé par l'impact des... Il y a un mois en arrière, ils nous expliquaient qu'ils n'avaient pas été impactés. Menteurs, mais nous, ils nous mentent à nous. Et malheureusement, quand on vous devait faire les dépôts, ils peuvent plus vraiment mentir. Mais qui y a derrière et qui était au courant de tout ça?
Allez faire un petit tour sur Zone Bourse et vous avez les principaux actionnaires au niveau de Silvergate. Vous avez du Vanguard, ils sont partout. Vous avez Block One, vous avez également... donc Block One est parti à 17%. Peut-être qu'ils ont racheté des parts de BlackRock ou de je sais pas quoi. Sur le deuxième levé, vous aviez en fait BlackRock également qui sont à l'intérieur. BlackRock sont partout dans tous les trucs comme ça qui touchent de près ou de loin les cryptos. Ils sont en train de tentaculer partout sur nos projets préférés. Soyez vraiment conscients de ça, hein, c'est que le marché est en train de créer ses infrastructures, et ces gens-là se positionnent. C'est que dalle pour eux, hein, en termes de montant, c'est très très peu. Hein. Vous avez 7% des parts d'un truc qui vaut 180 millions, bon, c'est 18 millions de dollars par-ci, 27 millions de dollars par-là, BlackRock avait 26 millions de dollars dans FTX, en fait ils ont 26 millions de dollars dans toutes les boîtes, de près ou de loin, qui sont des fintech, des pure tech, des startups, des tout ce que vous voulez dans les projets crypto, qui sont sur le sol américain, généralement, et qui sont régulés, et qui ont les autorisations au niveau de la SEC, tout simplement. Et donc ils sont réellement partout. Ils sont en train de poser leurs billes de partout. Ils doivent être partout. C'est le garant de leur hégémonie, tout simplement, et de leur hyper-suprématie par rapport au reste du monde et des capital risques, bien évidemment. Donc partez du principe que, pour moi, et la conclusion que j'ai envie de vous donner vis-à-vis de ça, Silvergate, c'est petit, c'est plutôt dédié pour les crypto-exchanges, etc., avec leur gestion du risque. J'espère qu'ils ont fait des travaux depuis FTX, par rapport au truc, hein. Ils ont fait des preuves de réserve, etc. Donc c'est plutôt très bien. Je pense qu'il y aura un impact que très marginal. On ne peut pas jouer un fort impact sur Silvergate. Des fintechs qui croulent, il y en a toutes les semaines en réalité dans le monde. Silvergate reste une petite fintech. Oui, il travaille avec des institutionnels, oui, il travaille avec des échangeurs, oui, il travaille avec... Mais dans quelle quantité et à quel niveau ? Tout ça, ça a été en fait calculé en 7 minutes par les algorithmes. Donc bravo à eux, ça a fait moins 5%, tout simplement, sans remettre en cause la dynamique de fond. Voilà, ça, je pense que c'était vraiment très important. Et tout le monde quitte le navire. Donc si vous voulez investir, si vous voulez dans Silvergate et mettre une position sur le Coinbase, partez du principe que Coinbase et Circle quittent le navire. Coinbase, c'est pénible qu'ils quittent le navire. Je vous explique pourquoi c'est pénible. Parce que ce mec-là fait venir dans sa boîte Coinbase. Il vient de Coinbase. Il était en super terme, j'imagine, avec Coinbase. Il a dit, il est parti voir Armstrong, il a dit Armstrong, je crée une boîte, ça va être sympa, banque et tout, ça va être cool, viens, enfin, où il était consultant auprès des risques de machin, bon, ils se connaissent, quoi. Donc s'ils coupent, entre guillemets, leurs relations commerciales, partez du principe que ce ne sont pas très bons pour Silvergate. Ça a été pricé par le marché. Vous en avez d'autres qui ont quitté le navire, vous avez également MicroStrategy qui a quitté le navire, vous avez Tether qui prennent leur distance avec Silvergate. Moi d'ailleurs, beaucoup de FUD aussi au niveau de Tether. On pourrait en reparler aussi, mais c'est pas très très grave. Pour le coup, des trucs qui reviennent du sous le tapis par rapport au Wall Street Journal, ça me fait toujours beaucoup sourire ce type de choses. C'est pas déterminant. Et on peut se poser la question, qui peut sauver en fait la vie de Silvergate ? BlackRock, Vanguard, des gros fonds d'investissement, des family office qui pourraient potentiellement s'y intéresser. On peut penser à Coinbase, on peut penser à Binance, mais Binance en fait avait déjà quitté Silvergate, leur partenariat avec Silvergate il y a déjà des années, il y a 2 ans en arrière en réalité. La belle histoire qu'il y avait entre Silvergate et favorable aux crypto-monnaies, Binance brusquement prend fin. Est-ce qu'ils savaient quelque chose qu'on ne savait pas ? Gros point d'interrogation, mais en tout cas Binance ne travaillait plus avec Silvergate depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, c'était aussi très catalysant. Vous avez aussi un autre flux qui serait potentiellement catalysant, c'est au niveau d'Ethereum Shanghai. Ça tourne de partout sur Twitter, on a beaucoup retranscrit sur le Discord, c'est repoussé jusqu'à mi-avril. Bon, repoussé jusqu'à mi-avril, ça peut être aussi jusqu'à fin avril, ça peut être aussi jusqu'à début mai, ça peut être aussi jusqu'à fin mai, etc., etc. Au niveau de la SEC, et au niveau de tout ce qui est régulation, vous avez, je crois, aujourd'hui, ou c'est peut-être demain, il y a quelque chose qui se passe avec GBTC. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il y a le... Je ne l'ai pas retrouvé cette news, j'y pense que maintenant parce que je l'ai vu passer la semaine dernière, mais je crois qu'aujourd'hui il y a GBTC, Grayscale, qui va parler devant un juge de leur conflit vis-à-vis de l'ETF spot qu'ils voulaient mettre en place et qui avait été refusé depuis maintenant 8 ans ou 5 ans en arrière. Donc GBTC va peut-être nous faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui, on sera très, très vigilant, je le partagerai dans le Discord, je le balance comme ça, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est important qui va se passer aujourd'hui pour Grayscale, je crois qu'aujourd'hui je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est pas très loin. Bref, contre-attaque, ça aussi j'aime bien, des bonnes news sur le marché crypto, avec le moteur de recherche répond à Bing en intégrant l'IA, c'est super, merci Brave, tout le monde va le faire, tout le monde va intégrer un moteur de recherche IA, que ce soit via OpenSea ou via autre chose, hein. Donc OpenAI, pardon, OpenAI ou autre chose. Donc je suis très heureux de l'apprendre, je l'essaierai et je serai très content de vous faire un retour d'expérience. Mais si vous avez un autre Explorer ou un autre moteur de recherche, je pense que ce sera à peu près la même chose avec Bing, ce sera la même chose avec Google, ce sera la même chose avec tout ce qui est Oracle, Mozilla, Firefox, enfin tout le monde va mettre ce truc-là
truc-là en place, et ben c'est une super nouvelle. Je suis très content Et Elon Musk nous a tweeté d'ailleurs ce week-end qu'il aime bien la crypto, mais il aime encore plus l'IA. Formidable, merci. J'espère que FedChain en profitera. Après Bitcoin, la tokenisation sera-t-elle la prochaine révolution crypto? C'est ça le fondamental. Le fondamental, c'est pas Silvergate. Le fondamental, c'est pas la SEC. Le fondamental, c'est ça. C'est la tokenisation des usages. La tokenisation des usages est une révolution. La blockchain est une rupture technologique. La digitalisation des usages, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait ça dans un live précédent, la digitalisation des usages est une révolution. La rupture technologique est Internet. Ça, c'est super important de comprendre ça au niveau de cette mécanique. Moi, je suis dans le centre de la tokenisation des usages. Tout le monde s'y met. Toutes les banques s'y mettent. Toutes sans exception. Ne cherchez pas, ça, c'est l'avenir. BNP Paribas, d'ailleurs, a fait un super article là-dessus, sur la monnaie, etc. J'ai trouvé ça tellement... Ils nous le mettent sous les yeux, ils refusent nos virements, ou HSBC nous bloque la carte, mais c'est les premiers à acheter des bitcoins, etc. Enfin, ça me fait toujours beaucoup sourire, ce type de choses. Ça va se mettre en place, ça va se réguler. Aujourd'hui, la seule chose qu'on joue, c'est le temps. Donc, investisseurs, soyez patients. Toujours, toujours. Des très bonnes news aussi, je ne vous parlerai pas de Tether, on l'a partagé, ça a beaucoup tourné sur Twitter, mais en fait, ils reprennent des trucs qui datent de 2018 par rapport à des sociétés qu'ils avaient, ou des sociétés plutôt obscures qu'ils avaient utilisées pour pouvoir backer leur tether sur des actifs, sur du dollar, etc. Bah oui, parce que toutes les banques en fait américaines leur bloquaient l'accès, donc ils ont dû travailler avec des banques ou avec des acteurs financiers, peut-être un petit peu moins plus blanc que blanc, que bien évidemment aucune banque n'est blanc. Enfin, Société Générale, vous regardez tous les procès qu'ils ont eu, enfin JP Morgan, je crois qu'ils sont peut-être à 60 milliards de dollars d'amende depuis les années 2000, enfin c'est juste des trucs, ce monde est incroyable, mais ça me fait toujours rire de reprendre en fait ce truc de truc. Donc oui, Tether, attaque ce truc-là, je suis pas pour toi, je suis pas contre toi, je dis juste que tu vas attaquer en justice et tu gagneras très probablement ton procès, mais personne n'en parlera. Mais ça, on en parle, hein. Ça tourne, mais quand tu vas gagner ton procès pour diffamation et pour utiliser des documents falsifiés, enfin bref. C'est toujours la même chose. Ça aussi, ce sont des super news, en réalité. Les Américains envisagent d'accepter le paiement crypto dans leur future free zone. Free zone, je vous le résume, ça revient à peu près au même que les zones franches en France. Vous savez, ce sont des zones où, généralement dans des quartiers modestes ou dans des zones géographiques défavorisées ou en forte ruralité, bah vous avez en fait des zones franches pour inciter les entreprises à se positionner. Donc vous avez moins d'impôts, vous ne payez pas d'impôts pendant 3 ans, vous avez des subventions de la région ou de la ville, etc. etc., etc. Donc d'ailleurs, vous avez 1000 exemples là-dessus. Et bah c'est super intéressant que les Émirats envisagent d'accepter les paiements en crypto dans les futures free zones. Donc accepter les paiements en crypto, c'est qu'il y a d'autres idées derrière la tête. Je vous laisserai bien évidemment faire vos propres recherches par rapport à ça, mais les planètes s'alignent. Et ça, c'est des planètes qui s'alignent. Parce que le jour où on arrive à ouvrir les fonds souverains saoudiens pour les crypto-monnaies ou sur Bitcoin, et je pense que Bitcoin sera le premier à en profiter, accrochez vos ceintures. C'est pas le cas, mais ça se met en place, doucement, mais sûrement. On finit sur une toute petite chose qui est très intéressante, c'est ça. Coinbase lance la campagne Crypto 435, coupable ou plaide d'initial machin, peu importe. Mais Crypto 435, ça, en fait, je vous invite vraiment à y regarder, à jeter un œil. Ça permet de donner en fait un droit de regard ou un droit de parole, si vous voulez, par rapport aux administrations américaines, par rapport à une communauté au sein de la cryptosphère. Donc je ne sais pas s'il faut être américain pour y aller, etc. Mais je trouve ces news très intéressantes parce que je pense que tout le monde fera ça demain. Je pense que Swissborg va le faire, je pense que Bitpanda va le faire, je pense que beaucoup vont le faire, partout en France et de Navarre. Binance le fera bien évidemment, et je pense qu'on sera nos propres lobbyistes, si vous voulez, vis-à-vis de nos gouvernements et de nos représentations politiques par rapport à la cryptosphère et à la direction que la cryptosphère devra prendre. C'est peut-être un super truc qui est en train de se passer sous nos yeux sans qu'on le comprenne et sans qu'on l'intègre réellement, puisque je l'ai vu passer en fait dans mon fil d'actualité, mais je trouve ces initiatives géniales. Enfin, on met en place l'utilisateur au centre de la décision et au centre, entre guillemets, de la vision et de la direction. C'est potentiellement nous, demain, qui choisirons dans quelle direction cette technologie doit ou ne doit pas aller. Et c'est très puissant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nos politiques n'ont pas d'autre choix que pour être réélus, d'être dans le sens de la majorité. Et le consensus, c'est nous, aujourd'hui, en réalité, dans la cryptosphère. J'ai pas plus de choses à dire. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Des bonnes news et des mauvaises news qui ont déjà été probablement pressées par le marché. La tendance reste haussière. La résolution est haussière jusqu'à preuve du contraire. Rien n'indique le contraire. Si on devait prendre du recul et vous couper les écrans, il ne s'est strictement rien passé. Nous sommes toujours dans un range. Certains y verront un diamant. Non, je ne vois pas le diamant puisqu'il y a des sommets, des clôtures de bougies qui sont au-dessus de ce précédent diamant. Donc je vois pas un diamant de sommet personnellement. Moi, je vois juste une espèce de VAT 4
qui est peut-être plus ou moins longue, et on va faire une extension et accrocher vos ceintures. En tout cas, c'est le scénario que j'encadre depuis des semaines maintenant et que je joue personnellement. Et honnêtement, je le joue rarement, ces scénarios-là, mais je suis toujours dans mon long. D'ailleurs, Ethereum, il en est où là? Ah bah ouais, bah non, je l'ai pris, je suis toujours en gain aussi. Je regarde même pas ces trucs-là, vous imaginez. Donc je suis très content de l'observer. Pour moi, on est en train de faire une accumulation, une réaccumulation. On est parti chercher tous les lots, c'est formidable. Ici, la petite chasse au stop complètement logique. Et puis derrière, allez, on ira chercher le deuxième objectif, 2000 $. C'est pas moi qui le dis, c'est les options. Et j'espère qu'il y a des gros portefeuilles qui sont prêts à pouvoir le pousser. Par contre, ce que je comprends là, et quand on prend du recul, qu'on soit clivant ou pas, on sera toujours dans une forme de clivage entre les boules, les bears, il n'y a pas de problème avec ça. Je dis juste que ces news-là, et notamment Silvergate, permettent de mettre le public du mauvais côté. En tout cas, ceux qui étaient encore boule la semaine dernière le sont peut-être moins aujourd'hui. Dites-le moi dans les commentaires. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir de repartager ces actualités au quotidien avec vous. Après une bonne petite semaine de vacances que j'ai bien profité au soleil, au ski, c'était vraiment chouette avec toute la famille. J'espère que vous avez pu en faire autant pendant ces vacances d'hiver. On repart au travail. Ciao.